Salut à tous, c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo au calme, mais en vérité un peu remontée contre les Suisses et contre l'état de corruption de ce pays ou peut-être de ce canton du Valais. Mais il me semble quand même qu'il y a un état de putréfaction morale généralisé. Alors je ne dis pas que la France est mieux, mais en tout cas, la Suisse, là, a été en dessous de tout et il y a eu 40 morts innocents, dont de nombreux gamins, dont le plus jeune avait 14 ans, hein, qui passaient leur soirée de réveillon dans une discothèque, qui n'était même pas une discothèque, et qui était un lieu où on leur soutirait de l'argent pour les alcooliser. Alors, c'est une histoire où rien ne va. Déjà, on a un patron, Moretti, Jacques, et il y a Jessica, sa femme. Jacques est corse, et Jacques avait déjà des antécédents de justice. C'était pas ce qu'on appelle un bon garçon, hein. On voit que les Suisses ne sont pas très regardants, puisque c'était un monsieur qui avait été condamné pour des affaires de prostitution, séquestration et je crois, des affaires d'escroquerie. Alors c'était d'escroquerie, je crois, l'URSSAF ou je ne sais pas, ce qui était encore le moins important. Mais bon, on voit qu'il était déjà dans le banditisme. Alors c'est un monsieur qui est arrivé à Crans-Montana pour se refaire une vie. Alors on dit ça comme si c'était quelque chose de formidable, donc un bon gars qui arrive pour se refaire une vie à Crans-Montana. Crans-Montana en Suisse, dans le Valais. Alors je connais pas, j'ai vu juste les images. Et il a acheté de nombreuses propriétés. Alors je suis un peu allé sur les sites, hein. Il avait acheté cette boîte de nuit, ce restaurant, hein, ce bar qu'il a fait refaire. Il a réaménagé le sous-sol, mais il n'avait pas que ça. Il avait aussi un autre endroit, un peu discothèque, resto, et il avait une pension hôtel où il faisait des spécialités corses, un petit hôtel. Et ce qui est étonnant, c'est quand il l'a racheté. Alors je pense qu'il l'a racheté en liquide, puisque les avocats italiens, hein, qui suivent le dossier pour les victimes italiennes, ont indiqué qu'il avait fait des achats en liquide et que tout ça n'avait pas été vérifié par le fisc. Alors c'est quelques millions d'euros, bien sûr, hein. On n'est pas en dizaines de milliers d'euros ni en centaines de milliers d'euros, mais c'est un monsieur qui était venu se refaire après avoir eu une carrière dans le proxénétisme et qui avait voulu changer de vie et être un homme honnête, hein. On peut rigoler 5 minutes. Alors il a racheté cet hôtel et cet hôtel a étonnamment flambé, hein. C'est ce que j'ai vu sur les journaux italiens, hein. Il a flambé, ce qui a dû sûrement lui permettre d'avoir des assurances qui lui ont permis de refaire cet hôtel pour créer un restaurant sûrement de qualité, hein, où on faisait de la spécialité corse, hein. Mais ça a quand même flambé, donc on voit déjà que c'est quelqu'un qui est aguerri aux techniques du commerce et du montage d'entreprise. Alors, il y avait aussi des choses que j'ai trouvées obscène, hein, c'est le fait que la sécurité à l'intérieur, hein, soit complètement obsolète, et d'ailleurs, il y en avait quasiment pas, voire absolument pas. Quand j'ai regardé le premier jour de l'incendie, hein, puisque les Suisses m'intéressent parce que j'ai eu affaire à eux et je ne les apprécie pas en tant qu'ami, j'ai beaucoup d'amis suisses, mais en tant que politique et justice, ils se comportent très mal et ils sont immoraux, hein. Je ne parle pas des individus, hein, je parle du pays dans son ensemble et la façon dont ça fonctionne. Quand j'ai regardé la façon dont était fait la boîte au début, il y avait ces mousses anti-bruit au plafond, hein, qui étaient en polyuréthane, je crois. Alors ça coule sur les gens quand ça brûle, bien sûr, hein. Alors il y a des mousses qui sont inifugées, celle-là visiblement ne l'était pas. Alors est-ce que c'était celui qui les a montées, l'entreprise qui a monté, qui n'avait pas pris les bonnes mousses? Non, puisque c'est Monsieur Moretti,
le patron de la boîte, l'ancien proxénète, qui les avait montées lui-même, puisqu'il mettait la main à l'ouvrage. Donc elles n'étaient pas inifugées, et en plus, si vous regardez les mousses, elles étaient mises un peu décollées, ce qui permet de faire un appel d'air dans cette mousse, et en cas d'incendie, si la mousse commence à brûler, il va y avoir une aspiration de l'air, puisqu'elles étaient complètement décollées pour la plupart, et en plus, il y avait en plus des espèces de blocs inifugés, de blocs d'insonorisation avec de l'air, une espèce de mousse de roche, je ne sais pas, au-dessus, qui laissaient passer de l'air, donc qui vont faire des passages d'air et qui vont générer l'arrivée de l'oxygène dans ces mousses de polyuréthane à base de carbone, et ça, de résidus carbonés, donc ça va s'enflammer à fond la caisse, puisqu'on va éviter quand même d'avoir de l'oxygène qui arrive, qui est le comburant du carbone, et qui va tout cramer. Bon, je m'y connais un peu, puisque je fais de la biologie, et je suis biomécanicien, donc je connais un peu la biologie, puis tous les systèmes énergétiques, dont les systèmes humains et animaux. Donc c'est complètement débile d'avoir monté ça comme ça. En plus, il y avait du bois partout, donc t'imagines le risque en cas d'incendie. Il y avait bien sûr ces bougies incandescentes à la mode. Alors tout le monde, bien sûr, a attaqué ça, mais normalement, c'est pas fait pour déclencher des incendies, mais visiblement, si c'est approché d'une mousse inifugée, pas d'une mousse anti-son qui n'est pas inifugée, puisqu'il y en a avec des retardateurs, vous allez avoir un incendie qui va se déclarer très rapidement. La sortie était abrupte, trop petite, il y a eu une bousculade et tout le monde est mort, crevé à l'intérieur, brûlé, asphyxié, carbonisé, dans d'horribles souffrances, et c'était des gamins qui étaient venus fêter ça. Alors, il y a pire encore que ces défauts de conception, c'est que pour éviter d'avoir des resquilleurs, la porte de sortie du fond avait été bloquée, et c'est une catastrophe. Il l'a admis lui-même, qu'il l'avait fermé, ne pensant pas bien sûr qu'il y allait avoir un incendie, et pensant plutôt à faire des bénéfices énormes en alcoolisant bien sûr des gamins de moins de 16 ans, puisque en Suisse, tu as le droit d'alcooliser des gamins, comme en France d'ailleurs, avec des alcools doux, c'est-à-dire vin, bière, des gamins de plus de 16 ans, 16, 18, 19, donc des mineurs, mais tu n'as pas le droit d'en alcooliser des moins de 16 ans. Donc là, on se retrouve avec des gens qui n'ont aucun scrupule. Ils faisaient du proxénétisme avant, donc évidemment, il n'y a pas tellement de scrupules chez ces taverniers, teneurs de discothèques. Quand on fait du proxénétisme, t'imagines bien, on vend de la chair humaine, on fait du commerce de chair humaine, du commerce de trous, on considère ça comme des morceaux de viande à vendre. Donc un gamin alcoolisé de moins de 16 ans, c'est pas bien grave pour eux. Et on a vu des gamins, c'était des gamins de moins de 16 ans qui sont morts carbonisés en hurlant comme des gorées dans cette cave immonde, dans cet enfer généré par un mafieux et sa femme pour avoir plein d'argent. Donc on est dans l'immoralité totale, c'est insupportable à voir, surtout que moi je suis un papa, j'ai un gamin de 14 ans, et j'imagine bien que un gamin de 14 ans, maman, ça veut faire la fête, et si vous le retrouvez dans un endroit comme ça et qu'il va mourir, vous pouvez être sûr que on vous brise votre vie, on vous détruit, et il faut aussi penser aux survivants qui sont pour la plupart dans des états graves, terrifiants, avec des brûlures sur tout le corps occasionnées par cet incendie, sans compter les problèmes respiratoires par les inhalations de fumées toxiques qui détruisent en partie les poumons, et des fois ça ne récupère pas totalement. Donc en plus d'être brûlés et défigurés, ils vont avoir des capacités pulmonaires réduites. Donc on se retrouve devant un véritable drame humain généré par des gens qui ne pensent qu'au pognon et qui peuvent chialer à la sortie. Il fallait y penser avant, et on voit bien qu'on a affaire à des margoulins. Alors la justice le dira, la justice, elle le dit déjà, il n'y avait qu'à voir les portes de sortie de cette discothèque, les portes en haut du bar quand on monte, ces portes de sortie, elles étaient montées à l'envers, rien ne va dans cette histoire, c'est-à-dire montées
à l'envers, les portes s'ouvrent toujours vers l'extérieur de sortie en cas de mouvement de foule pour empêcher les agglutinations d'individus et les gens qui meurent ou écrasés, ou étouffés, ou piétinés, ou brûlés, comme dans ce cas-là où ils ont été brûlés et asphyxiés parce que les portes ne s'ouvraient pas. Et il y a eu quelques types qui ont eu l'intelligence d'aller casser les vitres à côté et d'ouvrir ensuite la porte avec force pour faire sortir les pauvres gamins. Il y avait aussi des adultes, bien sûr, mais je pense aussi aux gamins qui ont eu leur vie brisée à arrêter, alors que un monde était offert à eux, un monde qu'ils auraient pu découvrir. Ils auraient pu découvrir la vie, l'amour, le monde et s'émerveiller, et on leur a brisé ça, et on les a fait mourir dans d'horribles souffrances. Alors, il y a pas que ces taverniers qui sont les coupables, ce sont des monstres, hein. Ce sont des monstres, puisqu'il n'y a que les bénéfices qui comptent pour ces gens-là. Ils sont capables de tout pour de l'argent, on l'a vu avant avec la prostitution. Mais pire encore, de nombreux individus, de nombreux jeunes sont morts en ayant fui par la porte de secours, bloqués derrière cette porte, et eux ne sont pas morts brûlés, ils sont morts asphyxiés, ne pouvant pas sortir. La porte avait été bloquée pour les bénéfices, pour éviter les resquilleurs. Imaginez l'horreur de la situation, vous trouvez la porte de sortie, et cette porte de sortie est bloquée pour faire des bénéfices. Donc on est chez des gens qui ne respectent rien. Mais pire encore, si c'était que Jessica et Jacques Moretti les coupables, mais il y a pire, il y a toute la ville, le maire, les inspecteurs. Depuis 2019, ils n'avaient pas été inspectés, je crois, ou très peu. Normalement, il y a une inspection à chaque saison. Comment se fait-il que la Suisse, le pays de la droiture, le pays qui inspecte tout, le pays qui vérifie même les honnêtes gens, comme moi, pendant des heures, ils m'ont fait chier, ces connards. Comment se fait-il qu'ils ne sont pas allés vérifier ce mafieux? Parce qu'il faut dire un nom, c'est un mafieux. Quand vous trempez dans des histoires de proxénétisme, vous êtes un mafieux, tout simplement, et vous travaillez avec de la vente de chair humaine. Vous avez une compréhension des femmes qui est un peu limite quand même. C'est assez dégoûtant. Et ces gens-là n'avaient pas été contrôlés, l'établissement n'avait pas été contrôlé, il n'y avait qu'à voir la porte qui s'ouvre vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Non, ils ne sont pas venus le contrôler. C'est écœurant. Ils n'ont pas contrôlé les accès de sortie, ils n'ont pas contrôlé les mousses qui ont cramé, qui ont coulé sur les gens. Les pauvres filles ont perdu leurs cheveux, les crânes étaient brûlés. Et non seulement ils ont eu des brûlures par le feu, mais le feu venait d'en haut et faisait couler du plastique, c'est une espèce de plastique en fusion sur leur tête. C'était des brûlures de gamins ébouillantés par du plastique en fusion. C'est une catastrophe. Et comment n'ont-ils pas pu voir ça, nos inspecteurs suisses si méticuleux? Comment? Je ne sais pas, je suis vraiment écœuré. Ces gens devraient être condamnés et avoir les mêmes peines de prison que Jacques et Jessica, je ne me souviens plus, Moretti, puisqu'ils sont autant responsables qu'eux, puisque les uns ont fabriqué l'enfer, les autres ont laissé faire sans vérifier, ce qui est dégoûtant. Je crois même que la mairie a enlevé tout un passage qu'elle avait mis sur le net, sur la sécurité, en expliquant qu'elle vérifiait la sécurité. Honteuse de ne pas l'avoir fait, elle est allée même enlever sur son site tout ce qu'elle avait mis. C'est complètement dégoûtant. Ce sont des cochons, ce sont des porcs. Ce qu'ils ont fait, je le dis clairement, j'ai honte de ce qu'a fait la Suisse, d'avoir tué des enfants et d'avoir mutilé à vie une centaine d'autres. Et alors, il faut savoir que pour pouvoir avoir un établissement comme ça, il faut bien sûr avoir des autorisations, mais aussi il y a tout le temps des contrôles. Alors ces contrôles, c'est pas que les contrôleurs, c'est le maire qui organise les contrôles et qui vérifie et qui va indiquer à l'organisme du canton, de la région, de Grand Montana, ce qu'il faut, les établissements qu'il faut vérifier. Le maire, il n'a pas fait son boulot, il n'a rien demandé à personne, et le truc, l'établissement, cet enfer du Constellation,
il n'a pas été vérifié parce que le maire n'a pas demandé la vérification et que les groupes de vérification n'y sont pas allés. Donc tout le monde doit être condamné normalement dans cette histoire, puisque c'est toute une chaîne d'irresponsabilité criminelle qui a entraîné un véritable massacre et la souffrance d'une centaine de personnes qui vont toute leur vie avec eux traîner l'infirmité de la brûlure et des infirmités sur leur possibilité de bouger, puis ça tire, ça bloque, c'est pas évident, on arrive à récupérer un peu, mais c'est très dur, c'est un long travail, et sur des fois des incapacités respiratoires, et des gens qui en plus vont être défigurés. Vous imaginez un peu ce qu'ils ont fait, ces porcs, pour des bénéfices, c'est dégoûtant. Alors je vais pas parler de la tenancière qui serait partie avec la caisse, on n'en sait rien, ce sont des ragots de journaux italiens, mais connaissant les individus, pour ce que j'en ai vu, et leur condamnation, il y a pas loin à croire que c'est vrai. On est dans l'abject, on est dans le minable. Donc la grande question est, comment ça se fait que dans le Valais, des gens peuvent ouvrir des établissements de nuit, alcooliser des mineurs dans des conditions qui ne sont absolument pas aux normes de sécurité, alors qu'ils se disent être un pays et un canton respectant les normes. On a une absence totale euh, de professionnalisme et de morale aussi, puisque c'est du je m'en foutisme. Malheureusement, le mal est fait et les morts ne ressusciteront pas, et les brûlés resteront à vie avec les traces du drame. C'est scandaleux. Alors, je pourrais en rajouter sur cette histoire, en vous parlant du fisc qui n'est même pas allé vérifier l'arrivée de l'argent en liquide. Alors, je crois qu'il y a des avocats français et des avocats italiens, parce que je suis pas mal les Italiens qui sont très remontés là-dessus, ils sont vraiment pas contents. Ils demandent d'émettre aussi la procureure. Alors là, les Italiens, eux, ils sont vraiment, mais vraiment pas contents. À côté, les Français, c'est des anges. Donc, ils demandent à faire juger toutes ces personnes et aussi ils demandent la vérification de l'argent pour monter tous ces établissements, parce que je suis les journaux italiens, les journaux allemands, puisqu'ils m'ont vraiment énervé, les Suisses, là. Je vous expliquerai pourquoi à la fin. Et ils étaient encore propriétaires de logements là-bas à Grand Montana. Ils avaient une jolie petite maison de 80 mètres carrés avec un bout de terrain, un petit chalet sûrement, de, je ne sais pas, quelques centaines de mètres carrés. Alors ce qui est marrant, c'est que la valeur estimée était à 450 000 euros. Je la refais, on est en Suisse, dans le Valais, indiqué au fisc et à la mairie, possédant un terrain et une maison qui valent 450 000 euros. Vous savez ce que c'est que 450 000 euros en Suisse, dans le Valais? C'est un studio, même pas. Ça vaut une fortune, la Suisse. Donc, on se fout de la gueule du monde du début à la fin. On est dans un pays de corruption où l'État, le canton, les maires, les services de sécurité ne regardent pas, à partir du moment où, sûrement, ils doivent recevoir de l'argent. Parce qu'on ne va pas me dire qu'il y a un manquement comme ça sans rien. Le pouvoir de corruption de l'argent est immense et il a l'air, en Suisse, d'être monumental. Donc je suis très en colère, très très en colère, parce que on voit que quand des gens, visiblement mafieux, arrivent, et je suis un papa qui parle, parce que ils ont brisé la vie des enfants. Moi, j'ai un petit garçon, j'ai un jeune garçon de 14 ans. Je n'aimerais pas le voir mourir dans des conditions comme ça. Alors moi, ça se passerait vraiment très mal. Mais quand je vois ça, je suis vraiment écœuré par ce qu'a fait la Suisse. Et je peux vous dire que la Suisse, avec les gens honnêtes, elle se comporte très mal. Pourquoi? Alors je vais vous expliquer ma petite histoire que j'ai avec la Suisse. J'étais passé voir mon ami Piero San Giorgio
dans son chalet, où on faisait une petite vidéo où je me reposais avant de rentrer en Hongrie, car avant j'étais passé à l'usine où je travaille, hein, Laroque, où je fais des merveilleuses machines, hein, qui équipent la France entière, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby, qui équipent tous les crêpes et de nombreuses salles qui aiment la qualité. Ben oui, je fais ma pub. Non, je vais pas faire ma pub là-dedans, c'est pour vous dire que je suis honnête surtout. Je suis un homme honnête. Je passe la frontière, je vais chez Pierrot, et ensuite, j'avais réservé sur le chemin au lac de Constance, Bodenzi. C'est un lac avec plusieurs frontières dessus, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, et je vais souvent dans une pension quand je passe là-bas, pas cher du tout et très belle, avec un beau décor, un beau panorama, pension végane qui donne sur les montagnes au-dessus du lac de Wannsee, de Constance, une grande suite, mais pas cher, c'est formidable, et c'est servi par des Mongoliens et des handicapés mentaux, et j'aime bien, ce sont des gens gentils qui vous servent. Donc, j'y vais, je pars le soir, et moi, j'ai toujours, quand je voyage, on peut me dire que j'exagère, mais j'ai toujours, quand je voyage, un couteau de ceinture en cas de problème. Alors oui, j'ai ça, c'est contre la loi, mais je vais vous expliquer. Ayant fait, pour des raisons familiales, pour mon petit garçon, quand il était petit, plus de 10 allers-retours en Europe centrale, de la Hongrie à Berlin, en passant par la Slovaquie et la Tchéquie, ou en passant par la France et en allant à Berlin, il y a d'énormes problèmes avec du banditisme de tziganes. Et je ne suis pas du tout raciste, puisque j'ai eu une amie tzigane, hein, avec qui j'ai vécu, qui est très gentille, hein, mais on a un banditisme de tziganes. Donc, c'est des types très dangereux qui agressent les gens, hein, pour voler les voitures. Ils ont des techniques de vol très particulières. Il n'y a pas que, mais c'est une spécialité, hein, comme on peut avoir le vol à la tire à Paris. Il y en a d'autres qui ne font rien, il ne faut pas généraliser, mais disons qu'on va avoir des problèmes. Je m'étais déjà fait braquer à la frontière slovaque. Ils se mettent près des stations-service, vous êtes dans la voiture, vous sortez, ils vous crèvent un pneu, donc ils ont des couteaux, ils sont armés, vous sortez et vous êtes obligé de rouler et sur l'autoroute, et vous allez vous mettre sur la première sortie, hein, après l'air de repos, juste après la pompe à essence. Et là, à la nuit tombante, ils vous agressent, ils arrivent costauds et tout, et ils vous braquent, ils vous vident toutes vos affaires. Ce sont des bandits de grand chemin. C'est un vol typique dans ces régions pour qui connaît l'Europe centrale. Donc, je prends mon couteau tout le temps sur moi pour m'en occuper. Je les avais vus, les mecs, hein, pour m'en occuper avant qu'ils arrivent. Heureusement, ils ne sont pas arrivés. J'ai attendu un peu, je me suis mis pas sur l'air, mais c'est très dangereux. Donc, on est tout le temps, on fait attention, et de toute façon, ça ne sera pas les flics qui viendront vous aider quand ils vous tombent dessus, hein. Donc, vous pouvez attendre longtemps. Il vaut mieux prévoir que guérir, et rien à foutre d'éliminer ou d'handicaper, bien sûr, quelqu'un qui veut vous tuer ou qui veut vous agresser, surtout qu'ils sont armés. Donc je passe tout le temps avec des sécurités sur moi, hein, voilà. Et là, je me fais arrêter à la frontière. Je passe, et là, en pleine nuit, le premier connard qui passe, il m'arrête. Ok, il m'arrête. Il commence à me fouiller. Il descendait de la voiture. Et là, voilà qui fouille toute la voiture pendant 3 heures. 3 heures. Ils me font déshabiller, ils me laissent juste mon pantalon, hein, et mon t-shirt, hein, fouille au corps. Ils me sortent tous mes posters de paléontologie que j'avais ramenés d'un musée où j'étais allé voir mon fils au Danemark, hein. Ils me sortent tous mes affaires de dessin, ils me sortent toutes mes affaires. Ils vérifient tout, ils me font attendre 3 heures. Ils me fouillent au corps, ils voient mon couteau dans ma ceinture. Ensuite, ils fouillent toutes mes valises. Ils trouvent un autre couteau dans une valise. Ils trouvent un tout petit couteau, un peu du bilame que mon fils avait mis là pour aller récupérer une pièce sous le siège. Et voilà qu'ils analysent devant moi les couteaux. Alors déjà, moi je resterai impassible devant cette bande de cons. Oui, je vais désolé, une bande de cons, hein. Je suis pas vrai, c'est à la sortie, hein, et je suis pas. Alors on dira, t'as joué, t'as perdu. Non, j'ai pas joué, j'ai perdu. Je connais l'Europe centrale et j'ai pas envie de finir trucidé. C'est tout, ça s'arrête là. Donc après, t'as des cons de Français qui comprennent pas la vie, hein. Je les verrai quand ils se feront ouvrir comme des cochons en boucherie. Donc
Je suis là en face d'eux, et puis là, je restais impassible et alors les mecs, c'était: «Mais vous êtes sûr que vous êtes pas militaire? Vous n'êtes pas, mercenaire? Mais vous êtes militaire vous?» parce que je restais impassible, j'avais pas l'habitude. Les gens en général, stressent un peu. Moi, j'ai un côté un peu autistique. Quand j'ai un problème, je reste très calme et je reste en face des types en me disant: «Qu'est-ce que c'est que cette bande de cons?» hein? Et eux, ils me regardent et là, je les voyais, ils ont fait venir un traducteur pour moi parce que c'était des Suisses allemands. Et là, je les vois qui regardent mes couteaux, hein, ils prennent un petit couteau comme ça, ils regardent mes couteaux là, et je les vois qui mesurent mes couteaux, hein, avec un mètre millimétré qui mesure les 2 côtés, qui regardent la juridiction comme des Suisses, hein, et qui me disent, ils prennent le premier couteau, deuxième couteau, troisième, il y en avait un quatrième, non celui-là ça va, ah celui-là ça va, hein, non, alors les 3, ils mesurent et ils regardent, ils calculent, alors double lame, machin, ceinture, celui-là petit, et ils me disent: «Vous avez 1 800 €», alors c'était en francs suisses, hein, «à payer». Je dis: «Comment?» Moi, j'allais me reposer dans une pension après et rentrer en Hongrie. Je suis un bon gars, j'emmerde personne, je suis pas un mafieux, hein. Je suis un travailleur, j'ai empêché des millions de personnes de se blesser, je suis un scientifique, hein. Je suis un dessinateur, un artiste et un écrivain, hein. Je suis pas un mafieux corse, hein. Et là, ils me disent: il faut p c'est 1 800 € et je leur demande: «Bon, ben, je ne payerai pas, qu'est-ce qui va se passer?» Et là, il m'explique que: «Ah ben, si vous ne payez pas, ben, vous pourrez partir, mais vous ne pourrez plus retourner en Suisse. Vous irez en prison». Et imagine l'histoire. Et maintenant, je pense aux 40 gamins, aux 25 gamins, parce que les autres étaient jeunes aussi, qui sont morts, brûlés par manque de vérification d'un gouvernement qui est en dessous de tout et d'un canton qui est en dessous de tout. Et moi, un honnête monsieur, je me fais emmerder, tout vérifier comme si j'étais un truand. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays de merde où il faut payer, soudoyer des gens pour pouvoir faire ce qu'on veut, hein? Alcooliser des gamins, prostituer des femmes. Ils ont la prostitution, hein, chez eux, hein. C'est considéré comme quelque chose de bien, hein, de légal. Oui, ben, OK, d'accord, c'est cool. Et là, il me revient tout ça, tous ces débiles qui faisaient leur job comme des pauvres types frustrés, tu vois? Ils n'ont pas vu que j'étais un mec normal. «Ah, on applique», oui, on applique, hein, on applique, hein. Oui, oui, applique ta loi, c'est bien. Tu as enlevé ta conscience, tu n'es plus qu'une application de loi stupide, pauvre con. Et là, je vois ça et je me dis: «On me fait chier et on laisse cramer 40 gamins, on handicape plus de 100 personnes à vie parce que l'argent, soudoyer les gens, payer les gens, permet en Suisse de faire passer toutes les monstruosités. Je suis écœuré, ce pays me dégoûte, je ne peux pas y aller, on m'a appelé pour faire des conférences, je fais toujours mes conférences gratuites, en échange bien sûr d'un bon hôtel et d'une bonne nourriture, mais je considère que je fais mes conférences gratuites parce que je suis quelqu'un d'honorable, connu dans le monde entier et que le savoir, je l'offre tant que je suis en vie, hein. Je suis quelqu'un d'honorable avant tout. Et là, je vois que les gens qui n'ont pas d'honneur, hein, eux, ont tous les droits. Et je me dis, ce pays a cherché quelque part. Ce pays a fait mourir des innocents par son avidité. Je suis écœuré, ça me déprime de voir ça. Alors ça me déprime encore plus que j'ai des amis là-bas comme Pierrot et j'ai 2 copines là-bas, hein, et que je ne peux pas passer les voir. J'ai une copine à Genève et une autre à Lausanne. Je vous dis: «Salut les filles, je suis désolé, mais je ne veux pas risquer un moment d'avoir affaire à ce gouvernement corrompu, capable de mettre en prison les honnêtes gens et de laisser passer la mafia tant qu'elle paye». Voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de la Suisse, hein. Ce pays qui paraît très propre, hein, ce pays aux façades et aux trottoirs très propres, mais quand vous regardez derrière, eh ben, ça pue la corruption, ça pue la merde. Voilà, désolé de cette vidéo, mais c'est ce que j'avais à dire. Je suis un papa et je n'aime pas qu'on tue des enfants.
Voilà, et que tout le monde doit payer, hein. Il n'y a pas que les Moretti qui doivent payer, hein, il n'y a pas que la mafia qui doit payer, il y a aussi le maire, les services de sécurité et le fisc corse, parce que ce qu'ils ont fait, c'est pas anodin, ça a fait mourir des dizaines de personnes dans une souffrance atroce. Je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.